Deuxième tentative. Difficulté de connexion ce soir avec Elisa. Donc j'étais avec quelques amis et on a essayé pendant 7 minutes et ça n'a pas fonctionné. Donc rebonsoir. On va faire les gens qui sont surpris de se revoir, mais c'est pas grave. Donc Elisa, j'espère que tu vas y arriver parce que ce serait dommage, ouais. Let's cross the fingers. Ce serait cool quand même que ça fonctionne. Je sais, là, vraiment, je ne vois pas ce que je peux faire, hein. Normalement, ça devrait être OK. OK. Bon, après, la vie, ça change, hein. Il y a des choses qui roulent et d'un seul coup, ça roule plus du tout, hein. Elisa, que se passe-t-il à Lyon? Bon, il faut être patient, hein. On va prendre un peu de rescue. Coucou Mathilde. Re-coucou. Bon, c'est moi, vous voyez, hein. Je prends du rescue. Je peux pas faire grand-chose, hein, de toute façon. Moi, je pense qu'Elisa, elle a des vrais soucis, là, sinon elle devrait déjà être là. Donc, il y a un petit problème. Euh, A priori, je sais pas, à moins que tu sois. Peut-être que tu es pas chez toi, Elisa. Peut-être que tu es en mouvement ailleurs. Et peut-être que ça passe mal ou je ne sais pas. Non, elle ne peut pas participer. Il y a marqué Elisa Boileau ne peut pas participer. Ça alors, c'est rageant, hein. Bon, eh bien, on va faire un live différent. Alors, en attendant que ça se produise ou pas, je ne sais pas. Ce serait quand même dommage d'arrêter le live là, hein. Bon, moi, j'avais envie de parler de la douleur de l'accouchement à ma façon, mais je ne peux pas parler toute seule. C'est dommage. Moi, je vais vous parler de ma sage-femme. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de parler de Paloma ce soir. Donc, vous voyez, c'est bizarre. J'avais sorti le bouquin qu'elle a écrit. Bon, je vais faire diversion, mais en même temps, on reste toujours dans la même thématique. Mais je ne vois pas ce que je peux faire là, en fait. Je vais relancer, mais inviter à rejoindre. Coucou Lisa. Lisa, avec qui j'ai fait un live avant-hier sur la procréation médicalement assistée. En tout cas, entre autres, c'est pas sur ça, mais c'est surtout l'accompagnement du désir d'enfant, désir bébé, coucou. Et donc, voilà comment on peut accompagner aussi les fleurs de bac. Lisa, elle est spécialiste, hein, dans le coaching des futurs parents qui ont des difficultés pour, voilà, pour la fécondation, la fertilité. Bon, pas d'Elisa, hein, toujours pas. Bon, et si je faisais un test avec toi, Lisa, pour savoir si je t'invite toi, c'est juste pour voir si ça fonctionne. Je peux faire un test avec toi? Non, Elisa, tu peux pas participer. Ça réinsiste. Lisa, est-ce que tu m'autorises à faire un test avec toi? Je t'invite comme si on allait faire un live ensemble. C'est juste pour voir si ça peut fonctionner. Et on coupe tout de suite si tu veux, si tu n'es pas prête. Ou si tu n'as pas envie. C'est juste pour voir si ça vient de chez moi ou pas. Merci de votre patience, hein, c'est cool. Et puis ceux qui sont partis, bah, tant pis, je pourrais comprendre. Après, les lives en général, ils sont aussi beaucoup vus en replay, hein. Donc, qui est-ce qui veut bien jouer le jeu de me faire un lancement de demande d'invitation et que je puisse voir si ça fonctionne ou si c'est vraiment ce soir que ça dysfonctionne totalement? C'est la première fois que ça fait ça en fait, hein. Enfin, ça le fait plusieurs fois. Des fois, ça le fait, mais ça le fait qu'une fois. Et là, il est 20h12. Ça fait quand même 12 minutes qu'on est là-dessus, hein. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me demander à rejoindre le live ou pas? Allez, je me lance, c'est gentil, Lisa. Donc, ouais, donc tu vois, c'est que ça marche. Donc, tu vois, Elisa, j'ai accepté avec Lisa.
Et Elisa, ça marche. Donc il y a un truc qui va pas de ton côté. Voilà. Merci Lisa, Bonsoir. c'est super gentil. Merci d'être là. Bon, merci pour le test, hein. Je vais pas Ben, je t'en prie. te prendre du temps et de l'énergie, mais du coup, Non, voilà. Écoute, je sais pas ce qui se passe. non. Peut-être qu'elle est pas au cabinet, elle est pas à Lyon, je ne sais pas. Je sais, je sais pas comment Moi non t'aider, plus. mais Ben là, écoute, déjà, tu m'as aidé parce que je vois que c'est pas vraiment entre. par hasard, je passais par là, je me suis dit, je vais faire un coucou à Eh Nathalie. ben, écoute, tu as bien fait. Tu es ici chez toi, tu viens quand tu veux. Et je compatis vraiment pour le moment de solitude parce que quand ça fonctionne pas, c'est vraiment pénible les lives. Ouais, bah après, je me sens pas seule parce que de toute façon, je peux faire toute seule, tu vois, discuter, mais après, j'ai pas envie de faire non plus toute seule, parce que le but, c'est d'être ensemble avec Elisa. Mais du coup, aussi, tu m'as rendu service parce que là, au moins, je sais que de mon côté, tu vois, ça fonctionne. Ça, c'est OK. Bon, bah, gros bisous, Bisous, bonne soirée. toi Et puis, aussi. bah, j'espère qu'elle va réussir à se connecter parce que ça avait Ouais, l'air super intéressant le bah sujet. ouais, Donc, de toute façon, voilà. même si on pouvait pas ce soir, on se reconnectera sur la même thématique, parce qu'on peut pas passer à côté de cette information-là. C'est pas Non, non, possible. c'est super Ce n'est pas important. possible. Et Ce n'est d'autant pas plus qu'on se donne possible. rendez-vous Bonne soirée. tous les mois, donc forcément, ça reviendra. Bonne soirée. Au revoir, Bonne Lisa. soirée. Ciao. Bon, alors, Elisa, tu vois, écoute, là, il y a un truc de ton côté. Alors, soit c'est ton téléphone, soit c'est le lieu dans lequel tu te trouves, soit, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une idée, vous? Jay, coucou, re-coucou. Donc je te relance, Elisa, mais bon, apparemment. Alors, qui regarde? Oui, ça, je m'en fiche un peu. Ce que je voulais, c'était lancer une invitation. Je ne peux plus. Super. Euh, Inviter à rejoindre. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut faire le live avec moi ce soir, hein. Bon, pour ceux qui débarquent, il est 20h14 et Elisa Boileau n'arrive pas à se connecter. Et elle essaye, elle essaye, elle essaye. On a même coupé le téléphone. On est repartis toutes les deux. Et ça ne fonctionne pas ce soir. Donc voilà. Donc ce sera peut-être un coup pour rien et comment dire, l'occasion de se retrouver une autre fois. Je n'ai pas la solution là. On a essayé pas mal de choses, mais ça ne fonctionne pas. Donc apparemment, Elisa, ça ne refonctionne toujours pas. Donc bon, bah, je sais pas quoi faire. Coucou Adeline, les copines qui débarquent. Euh, je ne vais pas toujours me répéter, mais du coup, Adeline, voilà, live un peu creux. Bah non, Elisa, tu peux toujours pas. Il y a un point d'exclamation, une espèce de bande rouge qui défile et qui dit tu ne peux pas. Donc je t'imagine extrêmement énervée, apprêtée et joyeuse de me retrouver, mais non, grand moment de frustration. Eh bien, ouais, du coup, j'avais envie de parler du livre que ma sage-femme a écrit. Si vous avez envie de lire un livre d'une grande sagesse sur le parcours de vie d'une femme. Je pense qu'un jour, Elisa écrira aussi un bouquin sur sa vie, hein. En tout cas, je, je, te, je te soutiendrai et je te donnerai des conseils, ou en tout cas des conseils, pas d'écriture, hein, mais des conseils voilà, pour aller voir un éditeur ou autre. Euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à transmettre, hein. Donc là, j'ai des vieux articles de Paloma. Je ne sais pas si vous voyez son visage, Paloma Chomette. Voilà, c'est une femme qui a beaucoup œuvré pour l'accompagnement de toutes ses patientes et qui a été une femme exceptionnelle dans ma vie puisqu'elle a mis au monde mes 3 enfants. Voilà, et qui est une amie. Alors, elle est décédée il y a quelques années, malheureusement. Mais donc voilà, je vous suggère et vous conseille d'aller lire ce livre si vous vous intéressez à toute la partie. Je parlais de maïotique tout à l'heure, hein, c'est un métier, hein, c'est l'art de mettre au monde. Donc voilà, on dit sage-femme, mais
C'est voilà l'art de mettre au monde. Et voilà, parents et sages-femmes, l'accompagnement global, rencontre sur le chemin de la naissance. Donc, je suis en train de vous lire la 4e de couverture. Je sais pas ce que, j'espère que vous n'allez pas partir en courant, mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie aussi avec ses aléas. Donc, l'accompagnement global est le suivi de la femme enceinte par une seule et même sage-femme tout au long de la grossesse, pendant et après l'accouchement. Oui, tout le monde ne le sait pas, mais les sages-femmes peuvent accompagner. Mais Elisa l'a déjà dit pendant des lives avec moi. Oui, une sage-femme, elle peut être là tout au long de la vie de la femme. Hein. Donc, pratiquant cette méthode, Paloma Chomet travaille à l'humanisation de l'accouchement. Il ne s'agit pas de faire des péridurales ou non, d'accoucher à l'hôpital ou à domicile, mais d'aider les couples à vivre pleinement le bonheur de la naissance. Elle crée la sécurité nécessaire pour que la parturiente, j'arrive jamais à le dire ce mot, ait confiance en elle-même et en sa potentialité de femme. Elle la guide dans les ressentis de son corps afin que celui-ci ne vive pas l'accouchement comme une maladie, une agression, mais comme un acte naturel. Donc je sais que Elisa, vous seriez adorées toutes les deux. Son témoignage nous apporte une enrichissante réflexion sur le métier de sage-femme, la formation, les statuts, les façons de l'exercer, les maisons de naissance et sur l'allaitement maternel. Elle plaide pour la création de réseaux obstétricaux qui privilégient le lien soignant-soigné tout en diminuant les coûts d'hospitalisation. Dans cette perspective sont encouragés donc les retours à la maison ultra précoces et l'utilisation d'équipes d'aide maternelle. Ce livre est également une invitation aux parents à revendiquer leur rôle d'acteur dans les structures accueillant la naissance de leurs enfants. Donc Paloma Chomet décide de devenir sage-femme lors de son second accouchement. Elle travaille d'abord au sein des hôpitaux, puis comme sage-femme libérale. Elle nous offre donc ses 38 ans d'expérience en tant que mère et sage-femme. Et donc Paloma a écrit ce livre il y a de nombreuses années. J'essaie de rechercher le copyright. Alors, c'était pas un live sur Paloma Chomet, mais ça va le devenir maintenant, puisque pour ceux qui débarquent, Elisa n'arrive pas à se connecter, donc on ne pourra pas être ensemble ce soir, apparemment. Ce livre a été écrit dépôt légal en 2005. Donc, vous voyez, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et c'est extrêmement précurseur, en fait. Hein. Maintenant, ça peut paraître banal, mais les propos sont toujours d'actualité. Et bon, je vais faire ma petite, comment dire, mes petits 5 minutes de gloire, entre guillemets. Mais Paloma, à un moment donné, voilà, parle de cette patiente qu'elle a eue et qu'elle a mis dans une baignoire avec des huiles essentielles, avec de l'acupuncture. Eh bien, c'est moi. Voilà, et c'est mon premier accouchement avec elle. Et vous voyez, quand la 4e couverture, on parle de mettre cette femme dans la sécurité. J'avais déjà dit dans un live qu'avec Paloma, j'aurais pu être dans le métro, parce qu'à l'époque j'étais à Paris, parce que j'ai accouché avec elle à Bichat pour mes deux premières grossesses. Et la 3e, donc, c'était à Boulogne-Billancourt, donc dans une clinique privée. Et vous voyez, la sécurité, la confiance de la femme. Alors pour moi, ça participe bien sûr de la sécurité et de la confiance pour l'accouchement. Qu'il y ait des difficultés à la dernière minute ou pas. Hein. De toute façon, à partir du moment où la femme se sent en état de sécurité et de confiance, à mon sens, j'ai souvent fait cette référence des chats qui accouchent naturellement ou de ces femmes en Afrique ou dans des pays qui sont bien moins instrumentalisés que nous. Eh bien, voilà, on accouche un peu partout finalement et on n'a pas besoin de structure à proprement parler, sauf quelques rares exceptions. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, moi je ne suis pas statisticienne de l'INSERM, me dit de quoi que ce soit pour raconter ce genre de choses, mais voilà, la sécurité, la confiance, ça fait partie aussi de ce que nous avons à expérimenter, nous qui mettons au monde, pour nous sentir en tranquillité et en paix, en fait, émotionnelle, pour pouvoir nous abandonner aussi avec
cette sage-femme et voilà, aux côtés du compagnon, de la compagne, des parents, de la doula, peu importe, hein, mais la sécurité, ça va avec la confiance, ça va avec l'accueil. Et à partir du moment où on est dans cet état-là, il y a toutes les hormones qui vont avec et ça se passe au mieux que nous puissions vivre en fait. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est 20h22. Vous n'êtes plus beaucoup, je pense que vous êtes lassés en disant bon, elle lit un bouquin, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne vais pas faire la thématique toute seule. Voilà, parce que je trouve que voilà, la place d'Elisa était prépondérante ce soir. Eh bien, ce ne sera pas. Voilà, c'est comme ça. Euh, si vous avez des commentaires à faire, c'est le bienvenu. Je vais écourter ce soir, je vais peut-être pas faire 1 heure toute seule, hein, parce que je m'étais pas préparée non plus à parler de l'accouchement. Après, je peux parler de mes propres accouchements, hein, ça peut être intéressant, mais je suis pas sûre que ça passionne tout le monde. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire par rapport à l'accouchement et à la douleur, ça peut peut-être aussi être intéressant, c'est que mon premier accouchement, bah, j'ai pas eu le temps de faire la préparation à l'accouchement, puisque j'ai accouché la veille de mon premier cours de préparation à l'accouchement. Et tu peux reporter à un autre jour, hein, peut-être. Mais oui, c'est sûr, Mathilde, ça c'est sûr, et il va être reporté. Parce qu'en fait, avec Elisa, on a déjà programmé jusqu'au mois d'avril, 1 fois par mois, une thématique. Donc de toute façon, ça va décaler jusqu'au mois de mai pour le coup. Mais oui, c'est sûr, hein, ça c'est sûr que on se programme, c'est le 7e live là, cette fois-ci. Et donc on va se retrouver. Par contre, si Elisa a un souci de connexion où elle se trouve, parce qu'elle voyage beaucoup, elle fait des stages un peu partout. Là, je ne connais pas trop son emploi du temps. Je sais que ce week-end, elle a proposé sur sa story du chant prénatal. Alors, je ne sais pas si elle le fait sur Lyon ou pas. Et donc, comme elle voyage énormément, il est probable aussi que l'endroit où elle se trouve là actuellement, il y a peut-être des problèmes de connexion, hein, tout simplement. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver, la preuve. Et, euh, et donc voilà, si vous voulez parler de la douleur de l'accouchement, Mathilde, voilà, c'est compliqué aussi d'en parler des fois quand on n'est pas dans des postures pour pouvoir le faire. Vous n'êtes pas nombreux non plus, donc ça ne va pas y avoir non plus full de témoignages. Mais donc pour revenir à ce que je disais, euh, l'accouchement, des fois, on n'y est pas à la douleur. On peut aussi des fois se faire des films, entre guillemets, sur ce qui, hypothétiquement ou potentiellement, euh, il pourrait passablement se produire. Et c'est du conditionnel, tout ça. Hein, parce qu'entre le film que l'on se fait et la réalité, vous voyez, quand je vous dis que moi, je devais faire les préparations à l'accouchement le lundi, eh bien, les douleurs sont arrivées, en ce qui me concerne, dans la nuit du samedi à dimanche, et je n'étais absolument pas préparée à ce que j'étais en train de vivre. Je ne savais même pas que j'étais en train d'accoucher, vous voyez. Donc, la douleur, je l'ai vécue seule, en pleine nuit, en me disant, je ne peux pas appeler Paloma et je ne vais pas la réveiller un dimanche matin. Donc, vous voyez à quel point euh, ça peut être étrange aussi de vivre une expérience sans savoir que cet état de douleur était présente, mais sans comprendre l'issue de cette douleur, hein, parce que cette douleur n'était pas gratuite en fait, et j'étais pas du tout inquiète en fait. Hein. J'étais quand même très très surprise, mais à aucun moment donné, je me suis dit que j'étais en train d'accoucher, hein, parce que 5 semaines et demie avant, et dans mon cerveau de cette jeune femme de 29 ans qui allait devenir maman, j'étais pas du tout en train de me dire que soit je pouvais perdre le bébé, soit j'allais coucher d'un enfant prématuré, soit qu'il pouvait se passer quelque chose d'important ou de grave dans ma vie. Hein. J'avais des douleurs et je me suis dit, bon voilà, je suis en sécurité, je fais confiance euh, et je vais attendre que ce soit raisonnable. Donc j'ai attendu 7 heures du matin et j'ai appelé Paloma à 7 heures du matin, un dimanche matin. Et donc elle m'a dit, prends un taxi et viens chez moi. Et donc, je suis allée chez elle et elle a géré la douleur avec moi, avec justement de l'acupuncture, puisque Paloma faisait de l'acupuncture. Et, euh, et donc, elle m'a auscultée et elle m'a dit ah,
le col est bien ouvert, et donc voilà. Et donc elle m'a dit qu'en fait j'étais en train d'accoucher, hein, tout simplement. Et donc j'ai eu quelques aiguilles sur les lombaires, hein, et ensuite elle m'a préparé un bain avec des huiles essentielles. Et j'ai pris un bain pendant plusieurs minutes. Je pense que ça a duré largement 20 minutes, une demi-heure, hein. Et lorsque, enfin, le souvenir que j'en ai, parce que j'étais un peu KO, on va dire, et, euh, et donc cette douleur-là a été vécue dans un espèce de bulle de confiance et de sécurité qui était complètement hors imagination, hors de l'atteinte du variable possible de ce que la vie allait me proposer en fait. Vous voyez que des fois on se fait des films, on s'imagine des choses dans cet état de grossesse, hein, et ce qui est normal, hein, je veux dire, je porte pas de jugement quand je dis ça, hein. J'étais la première, hein, et en même temps, j'étais pas tellement encombrée, moi, c'est très très étrange. Euh, j'ai pas tellement gambergé en fait sur tout ce qui pouvait m'arriver. Est-ce que justement 5 semaines et demie avant, je m'étais pas préparée à l'idée d'eux et que du coup bah, j'ai été graciée avec ce cours à préparation à l'accouchement. Peut-être que le contact avec d'autres femmes m'aurait extrêmement effarouchée et m'aurait justement peut-être, connaissant ma nature, hein, peut-être participer à une sursollicitation cognitive et d'angoisse, parce que naturellement j'étais en un état de sécurité, de tranquillité, même en lien à distance avec Paloma, parce qu'à l'époque moi j'habitais dans le 5e et elle dans le 17e, et à aucun moment donné je me suis dit qu'il y avait panique dans quoi que ce soit. Donc je ne sais pas si c'est ce lien d'amour et de sécurité au loin qui faisait que de toute façon il ne pouvait rien m'arriver. Donc c'était ok. Et donc j'ai été, quand j'ai dit que j'étais graciée de ne pas aller à ce cours à la préparation à l'accouchement, c'est peut-être que justement j'étais peut-être pas faite pour vivre ce genre de choses. Et comme j'ai toujours considéré que bah, c'était naturel d'accoucher, je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est comme ça. Je me suis jamais, je l'avais déjà dit dans un live un jour, j'avais un livre qu'on m'avait prêté évidemment de Madame Pernoud. Je ne sais pas si ça se fait encore ce genre de choses, mais et j'ai ouvert et j'ai lu Traligne et je me suis dit bon c'est bon stop, moi ça m'intéresse pas. C'est plus anxiogène qu'autre chose, que d'imaginer des choses que je n'ai pas, que de vivre les choses que je vais vivre. Point. Et donc pas de préparation à l'accouchement, ce bain, et puis et Paloma me réausculte, et j'avais quand même une certaine douleur, hein, et un seuil qui était quand même très douloureux, et pour autant ça a été vécu dans une espèce de sérénité et de paix, un truc de dingue. Voilà. Donc Paloma m'ausculte et là elle me dit tu mets tes baskets, ton caleçon, ou plutôt l'inverse, ton caleçon, tes baskets. Je vais demander à François, donc son mari, sociétaire à la Comédie Française, François Chaumette, acteur, comédien, voilà, puisque Paloma était actrice aussi quand, dans ses jeunes années, m'a accompagnée dans l'ascenseur, m'a descendu dans le hall. Paloma, pendant cela, est allée chercher sa voiture, elle s'est mise en warning devant le Porsche, et ils m'ont conduit à l'avant de ce véhicule. J'ai perdu les os dans le véhicule et j'ai accouché, voilà, quelques minutes après, on va dire, hein, de la rue Trétaine où elle habitait jusqu'à Bichat. Il y a à peu près un quart d'heure de voiture, hein. Et même s'il y a eu des contractions, même s'il y a eu de la douleur à proprement parler, je n'ai jamais, je n'ai jamais comment dire, été choquée par cette expérience de vie en fait de ce corps qui est en préparation pour l'accueil de ce bébé qui doit naître, hein. Et on avait déjà évoqué le sujet avec Elisa à propos de ça, c'est-à-dire que je vous remettrai peut-être le lien dans le... Je crois que c'était la première ou la deuxième live avec Elisa où on avait évoqué ça. Je crois que c'était le premier live. Et donc, il y a des moments où on a l'impression aussi qu'on peut perdre pied et devenir fou, en fait, hein, parce qu'on perd complètement le contrôle de ce qui se passe, hein, et si on est déconnecté au niveau du cerveau. Donc, je vais vous citer une fleur pour ça. Et Paloma m'a tout de suite recadré. Comme j'avais pas fait de cours de préparation à l'accouchement, forcément, moi, j'avais pas les outils. Je sais pas ce qu'il fallait faire en fait. Je savais pas qu'il fallait faire des choses en plus en accouchant. Vous voyez, moi j'étais avec Paloma, le reste je m'en foutais. Donc c'est elle qui,
voilà, quand je parle de maïotique, quand l'art de l'accouchement et de faire naître, c'est vraiment un art, hein, ça s'apprend. Et en même temps, dans la nature, les animaux, ils suivent pas des cours de préparation à l'accouchement, si vous voyez ce que je veux dire. Les chattes, les chiens, les éléphants, tous les animaux de la nature, ben, ils accouchent et ils font ce qu'ils peuvent en fait, hein. Et puis bien sûr, il y a des couacs dans l'accouchement, évidemment. On sait bien qu'il y a des bébés qui naissent qui sont pas viables, il y a des bébés qui naissent qui se font manger par leur maman, voilà, parce que c'est la nature, etc. Et ben chez nous, c'est pareil, évidemment. Et voilà, je l'ai vécu aussi sauvagement que ça en fait. Et donc cette douleur, elle était il n'y a pas de degré, en fait, je trouve, de seuil, de, comment dire, de plafond, de mesure, en fait. Je trouve que c'est très compliqué à expliquer une douleur, puisque quand on dit j'ai mal de tête, chacun va dire j'ai mal de tête, mais ça veut rien dire, en fait. Bah, c'est un peu pareil pour l'accouchement. C'est très difficile d'expliquer ce qui se passe dans le corps de la femme. On a beau l'expliquer techniquement et on sait que ça génère de la douleur. La douleur, on est tous différents par rapport à ça. Donc c'est super complexe déjà de juger de l'extérieur et en même temps le but c'est pas simplement de s'auto-regarder dans la douleur parce qu'on n'est pas seul dans cette aventure-là, il y a quand même un bébé à laisser sortir. Et Lisa expliquait très bien dans ce live, il me semble que c'est le premier, mais vous irez regarder si ça vous intéresse. Euh, Physiologiquement, il se passe quelque chose, il y a une sorte de déconnexion, et à un moment donné, Paloma, pour reparler de ma sage-femme, m'a recadré très vite parce que j'étais en train de perdre pied, et donc je vais vous dire la fleur après, bien entendu, je ne perds pas le fil, hein, je suis toujours focus sur ce que je dois dire, mais en tout cas ce que j'ai envie de dire. Et là, ça m'a recadré parce qu'évidemment, on n'est pas seul. Le focus, c'est quand même laisser sortir le bébé. Parce que si on est égocentré sur cette douleur-là, alors ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il faut minimiser la douleur ni la relativiser. Et quand on passe 30 heures ou des heures et des heures et des heures à souffrir, c'est délicat. Euh, Il y a entre ce qu'il se passe sur la durée, il y a le seuil de la douleur et il y a le bébé aussi qui doit sortir. C'est-à-dire que on ne peut pas se focaliser que sur notre propre, à mon sens, l'expérience que j'en ai de ces 3 enfants que j'ai mis au monde, on ne peut pas se focaliser dans ces moments-là que sur notre propre histoire de notre douleur. Euh, alors après, il y a des outils techniques et ça, c'est Paloma, enfin, c'est Elisa qui en parlera, mais évidemment qu'il y a la péridurale, il y a ceci, il y a cela, etc. Et puis pareil, il y a la douleur de l'accouchement, les accouchements qui ne se font pas que par voie basse. Donc voilà, il y a tout à, il y a, on peut pas tout expliquer là ce soir parce que j'ai pas envie de le faire toute seule, mais donc à un moment donné, se recadrer aussi, c'est aussi se recadrer pour donner aussi la possibilité au bébé de vivre dans cet état de sérénité aussi, pour qu'il puisse sortir, hein, tout simplement. Donc je pense qu'il y a des paramètres qui sont et des enjeux qui sont différents, hein, parce que si on fait que le focus sur sa propre incapacité ou difficulté ou non-volonté ou refus de vivre cette douleur, hein, quelle qu'elle soit, à mon avis, dans le programme, il y a un truc qui dysfonctionne en fait. Et oui, c'est insupportable, oui, c'est douloureux, oui, tout ce qu'on veut, mais le bébé, il faut qu'il sorte, quoi. Donc voilà. Bon, après, je laisse à chacun de vivre son expérience, hein. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Euh, Cherry Plum. Donc ça, c'est la fleur qui pourrait aider, entre guillemets, dans les moments où on sent qu'on perd pied et qu'on va péter les plombs parce que c'est juste insupportable. Et bon, ben voilà, ça c'est un truc qui est quand même vachement bien, hein. Rescue, 4 gouttes, alors pas forcément pur si on n'a pas envie d'en prendre. On peut le prendre sous différentes formes. Vous savez qu'il y a des rescues qui sont sans alcool aussi. On peut le diluer dans un peu d'eau aussi. Et puis on peut aussi appliquer du rescue en crème. Donc sur toutes les parties du corps qui sont dans cet état d'urgence émotionnelle, on va dire, hein. Et donc voilà, ça peut être une façon de calmer le feu et le jeu de la douleur. Voilà, il y a plein de choses à dire autour de l'accouchement, autour de la douleur et de ce seuil de pouvoir accepter, accueillir ce qui est et de pouvoir le traverser. Et encore une fois, quand on a l'expérience de plusieurs maternités et plusieurs accouchements, on peut aussi se rendre compte à quel point tout ça c'est complètement
c'est pas simplement dépendant de notre propre douleur, mais aussi de cette grossesse-là en particulier ou de cet accueil avec cette sage-femme-là ou pas, de la présence d'un tel à côté ou pas, ou des circonstances, etc. Et il y a pas, il y a des petits cœurs qui défilent, je ne sais pas qui met des petits cœurs. Euh, c'est c'est holistique, c'est initiatique un accouchement. Hein. C'est évidemment, j'aime bien ce mot. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous plaira, mais circonstanciel, c'est-à-dire que il y a plein de circonstances qui font que l'accouchement peut être vraiment exceptionnel ou pas, alors que j'ai pas forcément de douleur et que c'est les circonstances qui vont aussi favoriser de la douleur parce que il y a plein de choses que je peux pas exprimer euh, ou parce que je suis dans le refus de certaines choses, etc. Donc sur le plan émotionnel, c'est vraiment important aussi de faire le clair par rapport à tout ça. Et dans les moments où on peut pas être dans la clarté et d'être dans l'urgence, bah rescue, ça va faire son affaire déjà. Et et par exemple, moi qui ai eu cette grâce de pouvoir justement accoucher avec la même sage-femme, donc c'est une expérience assez unique. Hein. C'est souvent dans les années, je ne dis pas moi 1900, je dis n'importe quoi, mais même dans les années 50 où il y avait la sage-femme du village ou l'obstétricien. Voilà, moi j'ai été mariée à un homme qui avait comme père un obstétricien. Bah, voilà, il avait suivi aussi plusieurs femmes dans la même, enfin la même femme ou même plusieurs femmes dans la même génération, c'est-à-dire la grand-mère, la mère, la fille. Et ben c'était comme ça et on connaissait la personne qui avait mis au monde tous les bébés de la famille. Et puis en même temps, ben bonne soirée Mathilde. Ah non, c'est pas Mathilde qui me parle, c'est Maya. Ouais, mes yeux, moi, c'est top. À bientôt. Et euh, moi qui ai l'expérience de trois grossesses différentes, avec trois enfants différents, dans trois moments de ma vie différentes, dans deux endroits différents, puisque voilà, j'ai fait donc les deux premières grossesses à Bichat et la dernière dans cette clinique. Euh, tout est différent à chaque fois de toute façon, même si c'est la même sage-femme, et la douleur est différente aussi. Et très paradoxalement, en tout cas c'est mon expérience sur la douleur de l'accouchement, parce que c'est quand même un peu la thématique, mais on pourrait faire 10 lives hein, sur la thématique de la douleur de l'accouchement, donc à mon avis il n'y a pas de problème. Euh, ce qui est intéressant à savoir, en tout cas, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais sur ces fameuses trois accouchements, eh bien moi la douleur, ça a été la plus compliquée à gérer, c'était plutôt le dernier accouchement. Donc, vous voyez, on pourrait dire, bah oui, mais une femme qui justement a eu plusieurs accouchements, bon, bah, elle est rodée, ça va le faire. D'autant plus qu'elle connaît la sage-femme et que c'est ok. Et ben non, pour moi, si je dois entre guillemets poser un degré ou un seuil et de comparaison, si tant est que ce soit comparable, hein, parce qu'à mon sens, rien n'est jamais comparable. Eh bien, c'est peut-être la troisième accouchement qui a été, en termes de douleur, en tout cas, du souvenir que j'en ai, euh, qui était le plus. Enfin, je ne l'ai pas vécu de la même façon, en fait, et qui était, en termes de douleur, entre guillemets, un peu plus présent, en fait. C'est comme si j'avais plus de présence à moi-même sur l'état de douleur. Je ne sais pas si vous allez bien cerner ce que je vous dis, mais c'est pas comme si avant, j'étais pas dans un état de conscience, mais presque, en fait. Euh, alors la deuxième douleur, deuxième grossesse, deuxième accouchement, ça a été 19h30, j'appelle le taxi et j'ai accouché à 20h20. Donc vous voyez là, ça a été presque, j'ai presque accouché dans le taxi. Donc franchement, la douleur, c'était très difficile dans le taxi. Ma douleur était amplifiée parce que je ne voulais pas montrer au taxi dans le rétro qu'il croit que j'allais coucher dans son véhicule. Et ça a été aussi très difficile à gérer parce que je me mettais dans une posture qui était collée à la vitre du taxi. Je ne voulais pas m'allonger non plus. Je me glissais, c'est-à-dire j'essayais d'être allongée dans une posture le plus confortable pour le ventre et donc pas assise, donc pas coupée.
Et je ne voulais pas qu'il voie la douleur, entre guillemets, ou mon visage qui pouvait éventuellement, comment dire, grimacer ou marquer des signes douloureux, pour pas qu'il me mette sur le bas-côté, parce que je savais que j'allais accoucher de toute façon, et j'attendais, enfin Paloma m'attendait à Bichat, et moi à l'époque là j'habitais dans le 5e, et la 5e, 17e, ben, c'est quand même super long, euh, et et voilà, et c'était un mercredi à 19h. Bon, on dirait que c'était plus sorti de boulot, mais dans Paris, bah, il y a des moments où ça ne circule pas comme on veut, quoi. Donc, ça, c'est un moment aussi de souvenir qui est douloureux. Et la douleur que je devais gérer, elle était aussi impactée par rapport à la situation du taxi. Donc, vous voyez qu'il y a des moments, cet état de conscience de douleur, il peut être décuplé ou il peut être anesthésié aussi de par le contexte en fait. Et là, dans ce taxi, il fallait que j'anesthésie ma douleur pour me protéger, pour pas mettre au monde ma fille dans ce taxi en fait, et d'être en confiance et en sécurité entre les mains de Paloma. Donc vous voyez que la douleur, elle est présente partout en fait, et ça dépend aussi de notre degré euh, de conscience, de connaissance, d'auto-anesthésie, comme si on anesthésiait une partie de notre cerveau aussi pour sauvegarder des fois euh, des, des moments où on a, c'est pas qu'on a décidé que ça se passe comme ça, mais pour le bien de tout le monde, c'est comme si on avait des espèces de protection aussi. Alors après, je vous parle que de mon expérience, évidemment, j'ai pas 38 ans d'exercice là-dedans. Moi, j'ai que mon expérience personnelle et ce que j'ai pu entendre aussi autour de moi, d'expérience de douleur de l'accouchement. Et pour le coup, on aura l'occasion d'en reparler avec Elisa, évidemment. Euh, Ce qui me gêne le plus, alors pour le coup, c'est parce que aussi j'accompagne sur les empreintes de naissance en sophroanalyse, évidemment en soutien avec les fleurs de bac, mais en sophroanalyse aussi, c'est l'impact que toutes ces paroles, tous ces mots, cette transmission orale de la douleur de la femme qui a mis au monde ses enfants, et que ces enfants sont devenus aussi des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, et eux-mêmes des jeunes parents. Et cet impact-là sur l'émotionnel est à mon sens aussi un facteur euh, de, de favorisation de la douleur et de contexte de la douleur que la douleur elle-même en fait. Et il serait sage et bon de pouvoir, dans la mesure du possible, si vous pouvez le faire en tout cas, si vous avez des empreintes de, de conscience de cette histoire-là dans votre histoire familiale ou dans l'histoire du chéri. Hein. Alors, comme je dis, c'est pas que la femme, hein. Évidemment que l'impact de l'histoire de l'homme est très très importante aussi. Ne pensons pas que ce sont que les femmes qui accouchent. On accouche aussi avec l'histoire de la partie du papa qui accompagne, hein, ou de la partie de la maman si on a un couple de deux femmes, parce que évidemment que tout ça, si on n'est pas assez protégé dans sa grossesse, il y a une forme de vulnérabilité et de fidélité aussi inconsciente à l'histoire qu'on porte en soi de sa propre maternité, mais de l'histoire aussi de la filiation de la famille, qui fait que cette vulnérabilité, elle va impacter sur la douleur. Parce que si on a des croyances qu'on va en chier et que ça va être l'enfer, c'est pas facile quand même de se décrotter de ça. Désolée pour le langage, hein, mais c'est quand même un peu ce que certaines mamans disent à leurs enfants. Et même si c'est vrai, il y a une façon de raconter l'histoire de la naissance de nos enfants avec beaucoup de précautions, beaucoup de vigilance et de discernement. Parce que c'est un impact qui va avoir un impact sur déjà la naissance, puisque il était là, hein, je vous le rappelle, parce que la maman qui raconte, même si l'enfant a 7 ans, 12 ans, 15 ans ou 23 ans, il faut quand même se rappeler que l'enfant, il était déjà in utero, donc il était un petit peu au courant de ce qui se passait, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est pas que la maman qui raconte. La maman, elle n'est pas seule dans ce moment-là. Et ça, c'est un truc qu'il faut quand même pas oublier. Et que moi, en sophroanalyse après, c'est ce que je vois, puisque les gens revivent ces états-là, ces états de conscience-là,
des fois, ils sont différents entre le vécu de la maman et le vécu de l'enfant qui vient au monde. Donc, vous voyez, il y a aussi des fois une petite différence. Et il y a aussi une différence avec la personne qui est dans l'accompagnement de justement de cette naissance. Donc, ça peut être la sage-femme, l'obstétricien, etc. Hein. On est d'accord? Donc, vous voyez qu'il y a à boire et à manger dans tout ça. Donc, Walnut, la fleur qui va nous accompagner dans une forme de, justement, de protection et de couper les liens aussi avec tout ce qui peut être autour de ces croyances qui sont vraies ou pas, avec discernement, pouvoir se libérer aussi sur ces accouchements à venir, parce que c'est important aussi d'être libre avec sa propre histoire de son propre accouchement, qui doit être, à mon sens, unique et singulière et pas forcément en relation avec la filiation du de toute façon, nous dans la famille, deux points à la ligne, ouvrez les guillemets. Et vous imitez ce que vous voulez parce que vous avez eu vos propres témoignages dans la famille sur la façon dont vous êtes arrivés, et que ce soit par vos parents ou par la fratrie ou par la famille, peu importe, ou votre marraine qui vous a mis au monde, ou voilà, etc. Et ça a un impact. Qu'on le veuille ou non, oui, cela a un impact. Et ça a un impact aussi sur la douleur à venir. Parce que la douleur, elle est déjà générée en amont de la grossesse. Et donc forcément de l'accouchement. Et au moment où l'acte de l'accouchement et que la naissance du bébé doit se faire, eh bien tout remonte en fait. Donc qu'on le veuille ou non, c'est là où justement c'est un peu tard pour libérer toutes ces empreintes-là. Donc, à bon entendeur, vous faites comme vous voulez, mais c'est important, à mon sens. D'une part, nous, en tant que parents qui avons mis au monde, d'être voilà, dans le discernement, et nous, en tant que futurs parents, je dis nous parce que, voilà, même si, peu importe, mais c'est important de se libérer dessus parce qu'on prépare les générations à venir aussi, et c'est pas la peine d'en rajouter en fait. Ce qui est est. Et à mon sens, après, quand je dis nous, c'est aussi parler aux collègues, je sais pas, à nos amis, à nos voisins, et de parler de cet acharnement qui s'est passé sur nos corps et ce qui s'est passé. Il y a une façon de dire les choses aussi, qui peut être aussi dans l'information, c'est OK, dans le factuel, c'est OK, mais il y a aussi l'émotionnel qui va autour et qui va aussi des fois cristalliser des choses qui sont de l'ordre de la toxine en fait, hein, plus que de la bienveillance. Et c'est important de pouvoir aller faire le check par rapport à ça. Voilà, et eh bien il est 49, je crois que j'ai tenu quelques minutes seule. Oui, bonsoir. Et donc voilà, je ne sais pas ceux qui sont là, vous n'êtes pas très nombreux si vous avez envie de rebondir sur ce que je viens de dire. Je ne sais pas si vous avez des témoignages ou si vous avez comment dire, des petits messages à mettre en fonction de vos propres conceptions aussi de la douleur et de ce que je viens d'évoquer par rapport à tout ce qui concerne tout ce qui est véhiculé depuis la nuit des temps autour de la naissance, de la douleur, de l'accouchement, etc. À mon sens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire encore. Voilà, bon, écoutez, moi, c'est mon job, en tout cas, j'adore ça. Et Elisa, je t'embrasse, je t'aime. Je vais te téléphoner maintenant et j'espère qu'il y aura une solution pour le prochain. Et puis, merci à tous d'avoir été patients, présents, de venir et de revenir, parce que je sais qu'ils viennent, certaines personnes viennent et reviennent après en replay. Merci à tous ceux qui viennent spontanément quelques jours après, des fois même qui enregistrent aussi le live en disant « je regarderai plus tard ». Et puis, merci de partager aussi sur YouTube pour ceux qui ont envie aussi, et voilà, qui ont des amis ou des connaissances et qui ont envie de faire partager ce que je fais pour le bonheur, j'espère, de tous ces futurs parents ou de ces futurs oncles et tantes, futurs grands-parents, voilà, professionnels de santé aussi, pour pouvoir comprendre aussi. À tout bientôt, Mathilde.
Et je vais t'appeler aussi Mathilde, hein. Et merci d'avoir été là. Et donc voilà, et partagez sur les réseaux sociaux, voilà, si vous avez envie, parce que plus on sera pas de fous, mais de fous aimants et libérés de nos angoisses, et mieux la Terre se portera, à mon sens, hein. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Au revoir.